Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble les énergies de la nouvelle lune. Alors je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Corinne Madelin, je suis coach énergéticienne, donc je fais des soins de déparasitage énergétique, un soin qui a été canalisé au Québec par Chantal Lutfi, qui est très rare en France du coup. Je fais des guidances personnalisées avec mes oracles, les oracles que je vais utiliser pour cette guidance. Donc les oracles que vous pouvez retrouver sur mon site internet, dont vous aurez le lien en dessous dans la description de la vidéo. Alors, il s'agit ici d'une nouvelle lune en Cancer qui aura lieu le 29 juin. Voilà. 2022 à 4h52 pour la France. Vous et vos proches, ou vos proches et vous êtes en sécurité. Donc là, il s'agit du jeu de la lunologie de Yasmine Bolland. Je vais vous lire l'interprétation de cette carte dans le petit livret qui l'accompagne. Votre vie privée va connaître un nouveau départ. Quelque chose émerge en relation avec les gens et les lieux que vous aimez le plus. Cela peut concerner un membre de votre famille, un colocataire ou un déménagement. Si vous désirez avoir quelque chose d'extraordinaire dans votre vie privée, cette carte vient vous dire que c'est possible. Si vous avez laissé de côté votre famille, il est temps de revenir vers elle. Si vous avez négligé votre bien-être, il faut prendre soin de vous et vous choyer davantage. Si l'insécurité vous empêche d'avancer, travaillez dessus dès maintenant. C'est ainsi que vos souhaits seront exaucés. En phase avec la lune, on vous dit « Assurez-vous de faire passer votre famille en premier ». C'est drôle parce que j'ai déjà fait le tirage que j'ai sous les yeux et j'ai tiré la carte de la famille. Donc il y a quelque chose vraiment en lien avec la famille, avec les proches. Ensuite, signification supplémentaire pour cette carte, laissez quelqu'un s'approcher de vous. Un nouveau cycle commence pour vos enfants. Il est temps de revoir vos objectifs. Ont-ils changé ? La méditation vous aidera à bannir votre sentiment d'insécurité. Le temps passé au bord de l'eau vous apportera la paix et des réponses. L'enseignement. La nouvelle lune en Cancer est une période hautement émotionnelle. La lune concerne les émotions et le Cancer est un signe d'eau également très émotif. Cela dit, la lune est très heureuse dans le signe du Cancer, qui est l'un de ses domiciles avec le Taureau. Et quand vous tirez cette carte, elle vous indique que les événements à venir joueront en votre faveur. C'est un tirage très positif pour les questions familiales. Voilà, donc c'est le moment peut-être pour cette nouvelle lune de poser des intentions par rapport à votre famille, vos enfants, par rapport à des proches, par rapport à tout ce qui concerne le relationnel et l'émotionnel. Donc vous savez que la nouvelle lune, c'est le moment d'écrire vos vœux, de poser des intentions, de faire des vœux en vue de leur création, en vue de leur concrétisation, voilà, de leur réalisation. C'est aussi le moment de faire votre chèque d'abondance. Je vous mettrai donc sous cette vidéo des liens vers des articles que j'ai postés sur mon blog qui peuvent vous aider justement à écrire vos vœux et à remplir votre chèque d'abondance. Voilà, allez, ça je vais le mettre ici. Alors, j'ai tiré une petite carte de mon petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Ici, c'est Albéric. Ici, il vous dit « Ce sorcier légendaire, issu du folklore germanique, possède une cape d'invisibilité. Si tu te sens invisible aux yeux des autres, alors sors de l'ombre, change tes habitudes. Sors de ta zone de confort, montre-toi et affirme-toi. » Voilà le petit conseil d'Albéric. Il est temps de sortir de vos habitudes en quelque sorte et de vous affirmer davantage, de vous montrer, de vous positionner, de faire des choses nouvelles. Voilà, surtout si vous avez l'impression d'être un peu invisible aux yeux des autres. Voilà, j'ai tiré une carte aussi de mon oracle des codes de lumière. Il s'agit ici de mandala de lumière. Je ne sais pas si vous allez vraiment pouvoir voir. Voilà, ce mandala. Ici, ce code de lumière favorise la libération et l'harmonisation du chakra du cœur physique avec le chakra du cœur spirituel.
Voilà, vous pouvez vous connecter à cette illustration afin de recevoir les vibrations qui sont en lien avec cette carte, qui vont favoriser donc cette libération et cette harmonisation du cœur. Allez, on va voir, on va passer au tirage. Donc, j'ai fait un tirage en croix avec l'oracle de cristal, mon oracle de cristal. Donc, la première carte représente ce qui est positif, peut vous représenter également dans ce tirage. Et ici, nous avons la carte du bonheur qui vous dit « Je m'épanouis et je me réalise ». Donc, on sent que pour cette nouvelle lune, il y a comme une ouverture, il y a une autorisation à être heureux, une autorisation personnelle. Voilà, vous vous autorisez aujourd'hui, vous vous donnez la permission d'être heureux, heureuse, de vous épanouir et de vous réaliser. Donc c'est aussi les énergies du moment, vous allez vous sentir peut-être plus heureux que d'habitude, vous allez laisser le bonheur vraiment se répandre dans votre vie, vous allez vous connecter à la joie, à la satisfaction pour cette période de nouvelle lune. J'ai recouvert cette carte avec mon petit oracle de l'intuition. Ici, nous avons le début, nous avons la lenteur et nous avons l'union. Donc, on pourrait, par rapport à ce bonheur, on pourrait, les cartes voilà, qui donnent une indication supplémentaire viennent dire qu'ici, il y a par rapport à ce bonheur, vous pouvez vous sentir heureux parce qu'il y a aussi des débuts qui peuvent se faire tranquillement, lentement, sans précipitation par rapport à une union. Alors pour certains, c'est une union professionnelle, pour d'autres, il s'agit peut-être d'une union amicale, sentimentale ou personnelle. Voilà, peut-être qu'ici, il y a des partenariats, des associations, un couple qui se forme, voilà, différents types d'unions. Mais ça vous apporte du bonheur parce que ici c'est un démarrage. On sent qu'il y a quelque chose qui se met en place. C'est pas un démarrage sur les chapeaux de roue. Au contraire, c'est un démarrage, un début de relation, un début de situation qui prend son temps, qui prend son temps de s'installer, voilà, sans vous précipiter. Et c'est quelque chose de très heureux pour vous, hein. Le challenge, la deuxième carte représente le challenge, le défi à relever. Ben c'est justement ce démarrage. Pour vous, c'est un challenge parce que peut-être vous ne vous y attendez pas ou peut-être qu'il y a des peurs. Peut-être que ça vous tombe un petit peu dessus et que du coup, il faut vous adapter à tout ça. Ou peut-être que vous êtes encore un petit peu... un petit peu trop encore dans le passé et que du coup, ce démarrage de relation, que ce soit personnel, professionnel, relationnel, voilà, au niveau affectif, ça peut venir vous perturber un petit peu. J'ai mis 3 cartes pour en savoir un peu plus par rapport à ce démarrage. Donc, on l'a vu, il y a bien un démarrage, mais ce démarrage vous demande de sortir de votre zone de confort, hein. On l'a vu avec Albéric qui vous dit de sortir de votre zone de confort, de vous affirmer davantage. Ça vient vous bousculer, vous perturber un petit peu ce démarrage, mais c'est pas négatif. C'est juste que voilà, ça vient vous challenger dans vos habitudes, dans votre manière d'être, de penser peut-être. Mais pour vous aider à relever le défi, hein, pour vous aider à commencer cette situation, cette relation, on vous dit d'une part d'être dans votre vérité, voilà, vraiment d'être dans votre vérité, c'est-à-dire d'être sincère, d'être honnête, d'être authentique, d'exprimer votre vérité. Donc il ne faut pas être la personne que vous n'êtes pas, il ne faut pas vous cacher derrière quelqu'un que vous n'êtes pas. En fait, soyez complètement vous-même dès le départ. Travaillez, alors le pardon, c'est travailler sur vous, c'est pardonnez-vous à vous, pardonnez au passé, pardonnez à des personnes du passé, pardonnez à des anciennes relations. En fait, c'est un travail de nettoyage, de libération, le pardon. C'est vous que vous libérez en vous pardonnant ou en pardonnant aux autres. Et puis, faites des choix, prenez des décisions. Peut-être faites le choix de pardonner et d'être vrai, d'être authentique. Voilà, c'est à vous de voir. Mais ça vous aidera parce que je sens que vous êtes encore trop perturbé par le passé. Vous avez peut-être eu une histoire, hein, que ce soit personnelle, professionnelle ou affective, amicale, vous avez eu une histoire, il y a eu une relation, il y a eu quelque chose, il y a eu une situation
ou peut-être vous n'avez pas encore complètement digéré tout ça. Et là, il se trouve que il y a quelque chose de nouveau qui arrive et on vous invite à faire le travail de libération, de nettoyage, de pardon, de purification par rapport à cette ancienne histoire, en étant très honnête, en étant vrai en fait. Soyez honnête avec vous-même, c'est important. Et prenez les décisions. La troisième carte qui nous parle de l'énergie du moment, une énergie ou quelque chose qui vient soutenir les énergies positives de cette nouvelle lune, eh bien on a la confiance. Là on vous dit j'ai confiance en moi et en mes capacités. Donc c'est une invitation à avoir confiance en vous, à faire confiance à la vie, à vous faire confiance, à ne plus douter de vous en fait. Vous avez toutes les capacités, on vous le dit, vous avez les compétences, vous avez des talents et des dons particuliers qui vous permettent de relever le défi, de relever ce challenge dans cette situation qui commence. N'oublions pas que l'énergie de cette nouvelle lune, que la nouvelle lune, c'est vraiment le moment idéal pour commencer. Donc le timing est parfait, le timing est idéal. On ne commence pas quelque chose à la pleine lune, par exemple. À la pleine lune, c'est plutôt le moment pour terminer quelque chose ou pour récolter le fruit de vos efforts. Mais à la nouvelle lune, c'est le moment d'initier de nouveaux projets, de commencer de nouvelles... un nouveau travail, une nouvelle relation. Donc c'est vraiment le moment parfait, on vous le dit. Donc libérez-vous des doutes, faites-vous confiance, faites confiance à la vie. Alors, les trois cartes qui recouvrent cette carte de confiance, ici on a l'harmonie, on a la création et on a l'accord. Donc on voit que l'harmonie elle est là, les énergies sont harmonieuses, il n'y a pas de dissonance entre vous et peut-être vos aspirations, entre vous, et puis entre vous et cette nouvelle union qui commence, donc par rapport à une rencontre que vous avez faite récemment ou que vous allez faire prochainement. L'harmonie est là, l'harmonie dans la création. Donc il y a effectivement quand il y a quelque chose qui commence, c'est qu'il y a la création d'une nouvelle relation, la création d'une nouvelle situation et vous êtes en accord. Si jamais il n'y a pas de nouvelle relation avec quelqu'un d'autre, l'union ici c'est de vous avec vous, bien entendu. Un retour vers vous-même, une reconnexion à qui vous êtes au plus profond de vous, une reconnexion à l'unité, une reconnexion à votre propre lumière en fait. Donc dans cette création d'union, de relation, que ce soit avec vous ou avec quelqu'un d'autre, voilà, l'harmonie est là, il y a bien la création qui se fait et du coup il y a un accord entre vous et les autres, l'autre, entre vous et vous-même, vous êtes en accord avec vous-même. Donc ne vous inquiétez pas. C'est pour ça qu'on vous dit de faire confiance dans ce qui se met en place et d'écouter votre vérité. Voilà. Et c'est la réponse ici. La quatrième carte nous parle d'authenticité. Je suis honnête avec moi-même. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure avec la carte de vérité. Pour démarrer, que ce soit un projet, une union, une nouvelle situation ou quelque chose par rapport à vous-même, des retrouvailles, eh bien l'important c'est d'être authentique, d'être vous-même complètement. Surtout d'être honnête avec vous-même, d'aller voir à l'intérieur de vous, que ce soit les zones d'ombre, les zones de lumière, d'être dans l'accueil, dans l'acceptation de vos qualités, mais aussi de vos défauts entre guillemets. En fait, de tout ce qui compose votre personnalité, d'être en accord avec vous-même, voilà, d'être dans l'acceptation de qui vous êtes. Sur cette carte d'authenticité, on vous dit aussi d'être authentique avec vos amis, avec votre âme sœur, et d'être honnête avec vous par rapport à vos dons, vos compétences, vos talents. Voilà, tout ce qui fait que vous êtes vous, ce que je disais tout à l'heure, que ce soit les qualités comme les défauts. Ce que vous considérez un défaut, c'est peut-être pour une autre personne une qualité. En fait, c'est juste un jugement qu'on porte sur quelque chose qui est en vous. Voilà. Être têtu, ça peut être une qualité pour certains et d'autres, c'est un défaut. Donc en fait, il faut arrêter de juger, de se juger. Il faut se prendre comme on est et s'accepter comme on est. Être en amour, en fait, avec soi.
C'est la base en fait, c'est s'aimer, c'est s'accepter comme on est afin d'être heureux avec qui on est. Donc on voit ici que dans des amitiés, par rapport à son âme sœur, on vous invite à être honnête en fait, à être authentique. Hein, et aussi honnête par rapport à tout ce que vous portez en vous. Donc il y a peut-être des rencontres avec de nouvelles personnes sur le plan amical, et puis aussi peut-être par rapport à une âme sœur. Et puis la 5e carte va nous parler de la synthèse. Ici c'est la carte de l'amour justement, comme je vous disais, je m'aime et je m'accepte totalement. C'est une invitation au moment de cette nouvelle lune à s'aimer, à s'accepter, comme je le disais tout à l'heure, pour être heureux en fait avec soi. Les 3 cartes qui viennent recouvrir la carte de l'amour, c'est la confiance, le lâcher-prise et l'élévation. Voilà, on retrouve cette carte de confiance ici. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez accepter tout ce qui est en vous, hein, la lumière, l'ombre, les défauts, les qualités, les talents personnels et uniques, et plus vous allez avoir confiance en vous. Voilà, ne doutez plus de vous, faites-vous confiance, faites confiance à vos capacités, lâchez prise sur tout ce qui est hors de votre contrôle, lâchez prise sur les doutes, sur les craintes, sur les peurs, sur tout ce que vous ne maîtrisez pas. C'est ça aussi la confiance, c'est faire confiance à la vie. Et puis enfin, tout ça en lâchant prise, en vous faisant confiance, en ne doutant plus de vous, ça va vous permettre d'élever, de vous élever, de prendre de la hauteur, de prendre de la distance peut-être par rapport à certaines situations que vous ne maîtrisez pas ou que vous n'aimez pas tout simplement. Et puis c'est aussi l'élévation de votre taux vibratoire. On sent que votre taux vibratoire, votre fréquence vibratoire s'élève. Quand on est dans l'amour, c'est automatique en fait. Hein. Quand on est dans l'amour, dans la confiance, dans la gratitude, on élève véritablement nos vibrations. Voilà, alors j'ai fini avec le tirage en croix, donc j'ai rajouté quelques cartes avec mon oracle des codes des symboles de vie. Donc la famille, hein, comme je le disais au tout début, la famille et la réalisation. Donc on vous invite pour cette pleine lune de poser des choses par rapport à la famille, d'avoir des projets, de revenir peut-être vers la famille. Donc c'est votre famille, parents, mais aussi les enfants, la famille peut être générale, ça peut être aussi un groupe de personnes hein, que vous considérez comme votre famille, une famille de cœur aussi. Donc on sent qu'il y a une réalisation, il y a des projets, il y a des choses qui se mettent en place par rapport à la famille. Ensuite, on a la renaissance. Donc pour vous, cette nouvelle lune vous permet de renaître, de démarrer, de redémarrer, de vous renouveler. Et on a les prières, hein. On vous dit que vos prières sont exaucées. Voilà, on en parlait tout à l'heure avec cette carte de la nouvelle lune ici. Voilà, on parlait de prières, de vœux exaucés. Donc ici, il y a une renaissance peut-être par rapport à des vœux qui sont exaucés ou des vœux voilà, que vous allez poser au cours de cette nouvelle lune et qui vont pouvoir se concrétiser par la suite. Donc, pensez à bien demander ce qui est important pour vous, sans tourner autour du pot, ciblez vraiment avec beaucoup d'honnêteté. Hein, on vous l'a dit ici, soyez honnête, soyez authentique. Donc, allez droit au but dans vos demandes pour obtenir ce que vous voulez. On vous dit aussi d'être vigilant hein, par rapport aux échecs du passé, par rapport aux difficultés, aux obstacles que vous avez pu rencontrer ou que vous rencontrez aujourd'hui. Ne vous laissez pas attraper par cette spirale négative où une fois que vous êtes dedans, votre mental va cogiter, vous embarque dans des peurs, etc. On vous invite vraiment à voir le côté positif, à prendre conscience que dans tous les échecs, entre guillemets, que vous avez vécu, toutes les difficultés et les épreuves que vous avez vécues, il y a peut-être du positif qui peut en ressortir. Avec un petit peu de temps, en prenant un peu de hauteur, vous pouvez vous rendre compte que peut-être grâce à ça, vous avez pu, je ne sais pas, expérimenter des choses nouvelles, rencontrer de nouvelles personnes, prendre conscience peut-être de certaines choses vis-à-vis de vous, de votre force de caractère, de vos ressources. Vous rendez compte que vous êtes encore là, finalement, après avoir vécu peut-être toutes les épreuves que vous avez vécues. Donc, essayez de voir le côté positif de chaque situation que vous vivez.
sans rentrer dans la victimisation. Voilà. Et puis, enfin, les 3 dernières cartes que j'ai tirées, on a création, on a fin et on a victoire. Donc pour moi, vous êtes vraiment dans ce processus de création. N'oubliez pas que vous êtes des créateurs, des créatrices, les créateurs, les créatrices de votre vie, hein, de votre réalité, avec les pensées, les émotions, les actions que vous posez, les paroles que vous dites. Tout ça, quand c'est bien aligné, eh bien, vous permettent de créer votre vie. Donc vous êtes vraiment aussi dans cette phase de création au niveau de cette nouvelle lune, pardon. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a effectivement la nouvelle lune, c'est la fin d'un cycle et c'est le démarrage d'un nouveau cycle. Donc il y a quelque chose qui se termine pour vous et qui vous permet, avec toutes les demandes que vous allez faire au niveau de cette nouvelle lune, qui vous permettent de mettre en place quelque chose de nouveau. Et puis enfin, on a la victoire. Donc toutes les portes que vous fermez et toutes les nouvelles portes qui s'ouvrent pour vous seront très positives. Les projets que vous mettez en place pendant cette nouvelle lune seront victorieux. Voilà, vont réussir si vous voulez. Voilà, allez, une dernière petite carte d'un archange. Donc ça, c'est les cartes divinatoires des archanges de Dorine Virtue. Un petit conseil d'un archange pour cette nouvelle lune. Eh bien, c'est l'archange Jophiel qui nous parle de patience. Voilà, si la caméra veut bien faire le point. Vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. Voilà, je vous montre l'illustration. Donc, encore un petit peu de patience. Vos rêves sont en train de se manifester, de se concrétiser dans la matière, mais ça prend un petit peu de temps. Donc, ne baissez pas les bras, n'abandonnez pas, persévérez, tenez bon, voilà, gardez le cap et arrosez-les. Voilà, ils ont besoin de soins, donc arrosez, nourrissez tout ça de votre énergie positive, d'une attitude positive, d'optimisme, de confiance. On l'a vu ici, elle est sortie plusieurs fois la carte. Tout est en train de se mettre en place. Voilà, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, à la commenter. Et puis abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos qui sortiront. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Namasté. À bientôt.